Les œuvres du photographe Antoine Agoudjian, présentées à Alfortville dans l'exposition Résilience, ont été réalisées en Irak, en Syrie au sud de l'Euphrate, dans le Rojava kurde, en Turquie, ainsi qu'en Arménie et en Artsakh, au Karabakh. Antoine Agoudjian se consacre depuis plus de 30 ans à la photographie. Ses rencontres décisives, notamment avec Robert Doisneau et Robert Delpire, inscrivent son travail dans le courant de la photographie humaniste. Son œuvre en noir et blanc est dédiée à la mémoire de l'histoire du peuple arménien. 80% des images sont produites durant les événements issus de la guerre des 44 jours, du 1er octobre 2020 au 20 décembre 2020. Il y a des images qui ont été réalisées à l'époque de la guerre des 4 jours, en 2018, mais il y a aussi des images, donc en Artsakh, les deux, mais il y a aussi des images qui ont été réalisées en Irak pendant la guerre en 2017, en Syrie pendant la guerre en 2018 et en Turquie aux alentours de 2015 pendant le centenaire. Mais 80% des images, c'est pendant la guerre des 44 jours en Artsakh. Ben moi, dans la suite de mon travail sur la mémoire, je suis parti directement 3-4 jours après la guerre. Le temps de me préparer, je suis parti direct. Mais j'étais en contact avec le Figaro Magazine qui, très vite, m'a dit on va te publier, donc continue ton travail, on va te faire une publication. La publication, la première, ça a été pour novembre, avec donc la première de couverture de la photo de Nora, qui a fait la première de couve du Figaro Magazine et les 10 pages intérieures. Alors cette image, elle a été réalisée en juin 2021, il y a quelques mois. Et c'est une image terrible de funérailles et d'obsèques, mais elle a quelque chose de particulier, c'est l'enterrement a pu se produire près de 8 mois, 9 mois après la guerre des 44 jours. Ils n'arrivaient pas à trouver le corps de ce jeune homme qui a été tué par un drone. Et en fait, c'est grâce à l'ADN, à l'analyse de son ADN qu'il a pu être identifié, remis à sa famille, le corps. Et donc, on est 8 mois après la guerre et ils ont enterré ce jeune homme 8 mois après la guerre, mais la détresse de la famille est intacte, comme si c'était au premier jour. Couvrant les lieux historiques en quête de la mémoire, Antoine Agoudjian construit une œuvre originale où l'histoire, sa trace et son écho brisent le silence imposé. Alors, ce qui est important dans ces deux images, c'est que là, on est à Istanbul et c'est la gare Haïdar Pacha. De là, tous les intellectuels arméniens, le 24 avril 1915, ont été déportés de cette gare-là, Haïdar Pacha, à Istanbul. Euh, c'est ce qui marque le début du processus génocidaire chez les Arméniens, c'est le 24 avril 1915, par l'arrestation de tous l'élite arménienne d'Istanbul. C'est par là. Et là, on se retrouve 100 ans après, et c'est une exode. On est à Karvachar, et donc c'est l'exode des Arméniens. À l'époque, les Arméniens marchaient à pied dans le désert. Désormais, c'est en voiture qu'ils quittent leur région. On est dans la région de Karvachar. Ils ont brûlé leur maison et ils quittent la région. Ici, on est à Chouchi. C'est quelques jours avant la conquête de Chouchi par l'Azerbaïdjan. Et on est dans la cathédrale Razan Chesotz de Chouchi. Alors là, je reviens, je suis allé faire un reportage pour Le Monde hors série qui va être publié en novembre prochain. Et en fait, mon reportage s'est situé dans trois grandes villes, Istanbul d'abord, Ankara, et puis Diyarbakir, Tikranagert pour les Arméniens, et Ahmet pour les Kurdes. Et en fait, tout l'ancien quartier de Diyarbakir, vous savez que Diyarbakir, c'est entouré d'une citadelle, c'est une citadelle médiévale, romaine, je crois d'ailleurs. Et la singularité de Diyarbakir, c'est que c'était des pierres noires en basalte et des petites ruelles dans lesquelles les gens qui y vivent, notamment majoritairement kurdes, avaient construit des petits cafés. Diyarbakir est connu pour ses déjeuners, ses petits déjeuners, très riches et très denses. En fait, après les élections de 2015, où Erdogan est devenu minoritaire dans des grandes villes, il a créé un problème intérieur pour entrer en conflit avec les Kurdes et les maires qui étaient élus au suffrage universel. Et il s'en est suivi de la résistance, comme à l'époque des Arméniens en 1915. Et en fait, ils ont rasé tout l'ancien quartier, le vieux quartier, là où il y a le Surgiragos, qui est là-bas d'ailleurs, l'église arménienne, la cathédrale pardon, arménienne. Il a rasé tout le quartier, il a gardé quelques vestiges de monuments importants, hein, l'église syriaque, Surgiragos. Et il va retransformer avec des nouvelles architectures le lieu pour reconstruire une histoire, en fait. Et déposséder et l'histoire de ce lieu, de son aspect typique, et la population, qui désormais va être diluée dans une autre population. Donc c'est vraiment terrible ce qui se passe, quoi.
Depuis 2015, l'introduction de la couleur dans son travail témoigne d'une nouvelle étape dans son œuvre, passage de la mémoire du passé à l'histoire présente.